Salut, c'est Rudy de l'écosystème. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la toute dernière polémique de Twitter. We're watching this story. Several high-profile Twitter accounts appear to have been hacked. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle actualité. On va parler de la dernière polémique vis-à-vis de Twitter, notamment la cyberattaque du mercredi 15 juillet 2020. Ce n'est malheureusement pas la première fois que Twitter est ciblé par des cyberattaques, notamment en 2017 où de nombreux comptes certifiés avaient été justement pris pour cible, ou même récemment en 2019 où justement des propos racistes avaient été publiés sur le profil même du fondateur de Twitter. Cette semaine, plus particulièrement mercredi 15 juillet, Twitter a été pris pour cible d'une cyberattaque qui a pour but de mettre en avant une escroquerie au Bitcoin. Et parmi les victimes, on peut retrouver les personnes les plus influentes du monde, comme par exemple, donc là il faudra que tu fasses le montage en mode Avengers, que je te disais, donc Elon Musk, Kanye West, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, Warren Buffett, Jeff Bezos et Kim Kardashian. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des sociétés très populaires aux États-Unis qui ont été pris pour cible. Donc par exemple Apple, Uber ou d'autres sociétés notamment très réputées dans les crypto-monnaies comme Binance, Coinbase, etc. Une chose assez étonnante, c'est que Donald Trump, président de la République... président des États-Unis, n'a pas été pris pour cible. Donc notamment avec cette cyberattaque, on pouvait retrouver sur le profil d'Elon Musk ce tweet. Joyeux mercredi, j'offre des bitcoins à tous mes abonnés, je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous. Ou alors sur le profil de l'ancien vice-président américain Joe Biden, je rends à la communauté, tous les bitcoins envoyés à l'adresse ci-dessous recevront le double. Si vous envoyez 1000 $, je vous renverrai 2000 $ dans les 30 prochaines minutes seulement. Donc ces tweets étaient camouflés sous le prétexte d'un fonds exprès pour la crise du Covid-19. Et malheureusement, pas mal de personnes sont tombées dans cette escroquerie. Donc d'après la célèbre plateforme bitcoin.com qui elle retrace justement toutes les transactions effectuées avec des bitcoins, un total d'environ 12,5 bitcoins a été envoyé à l'adresse mentionnée. Donc c'est près de 116 000 $, donc un peu plus de 100 000 €, soit 374 transactions effectuées. D'après les informations qu'on peut trouver sur Twitter, les différents comptes impactés ont été totalement bloqués par Twitter pour que Twitter puisse bloquer ses comptes et justement supprimer les messages. Et en plus, quand les tweets étaient supprimés, quelques minutes après, ils réapparaissaient. C'est seulement à 23h45 que sur le support Twitter, un tweet a été envoyé disant que Twitter s'occupait du problème et que des petits problèmes pouvaient subvenir. Donc par exemple la réinitialisation du mot de passe ou encore les tweets. Et c'est seulement à 2h41 du matin que les propriétaires des comptes pouvaient retweeter à nouveau. Ce qui est assez fou, c'est que juste avec cette cyberattaque, l'action de Twitter a perdu 3 points à Wall Street. Donc forcément la question qu'on peut se poser, c'est comment ces pirates ont pu pirater une telle plateforme que Twitter, notamment en Amérique, qui justement joue un rôle essentiel dans la politique aujourd'hui. A priori, les pirates auraient ciblé justement des employés de Twitter qui eux étaient bien placés et qui avaient notamment un panel d'administration qui permettait de justement modifier l'adresse email d'un profil. Et par exemple, l'un des pirates de façon anonyme aurait déclaré avoir eu un contact chez Twitter qui lui aurait donné totalement gratuitement l'accès à cet outil. Et ce qui est assez délicat, c'est que ces pirates, une fois sur les profils des personnalités publiques, avaient directement accès à tous leurs messages échangés. On peut se questionner sur les priorités de Twitter, notamment à quelques mois des présidentielles américaines, où la priorité devrait être la sécurité de la plateforme. On sait également que les agences des renseignements américains avaient établi que la Russie avait coordonné justement des cyberattaques vers l'Amérique aux anciennes présidentielles américaines. Ils avaient notamment visé l'organisation démocrate. Et il y a eu de nombreuses manipulations d'événements ou de groupes d'individus sur Facebook, notamment, qui étaient dirigés par des ressortissants russes. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais peut-être que tu t'en souviens, Cambridge Analytica en 2018. Si tu connais pas Cambridge Analytica, c'est un scandale qui a eu lieu aux États-Unis très récemment, notamment en 2016 pour l'élection de Donald Trump au pouvoir américain, et notamment orienter les opinions publiques vers un Brexit du Royaume-Uni, ou même manipuler tout simplement l'opinion publique des États-Unis. Pour rappel, c'est Carol Cadwalladr qui, elle, avait justement révélé ce scandale américain aux yeux du grand public, et qui d'ailleurs a tweeté tout récemment « Trop lent, trop tard, vraiment trop dangereux ». Concernant l'auteur ou les auteurs de cette cyberattaque, ils ne sont malheureusement pas encore identifiés malgré les longues recherches et enquêtes des services de renseignement américains. Les premiers éléments de l'enquête mènent plutôt vers des pirates individuels et non vers des pirates d'un État, comme la Russie par exemple.
Si ça avait été la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou même l'Iran, ils auraient plutôt cherché à faire polémique sur la politique ou semer la zizanie sur les marchés financiers. Pour rappel, Pyongyang en Corée du Nord est justement une ville très spécialisée dans la cybercriminalité, notamment avec les crypto-monnaies. L'État américain, malgré cette polémique, est quand même plutôt rassuré, les pirates auraient pu faire de beaucoup plus gros dégâts, notamment avec les présidentielles américaines qui arrivent dans quelques mois. Je serais très curieux de savoir si toi tu penses que Twitter sera amené à avoir d'autres cyberattaques, notamment pour les présidentielles, ou si justement Twitter va renforcer cette sécurité et n'aura plus de problème. Dis-moi tout dans les commentaires, pense à t'abonner pour suivre les nouvelles actualités, et on se dit à très vite. Motivation France, c'est une page où j'ai transmis mes connaissances, mais ça vient vraiment de mon expérience personnelle. J'étais quelqu'un de très timide, j'ai vécu beaucoup d'humiliations aussi, qui m'ont permis justement d'évoluer dans le business. Justement, j'ai une anecdote pour ça. Je sais pas si vous avez une question sur ça, mais très clairement, ce qui m'a fait commencer l'entrepreneuriat, c'est une humiliation.